Dans cette vidéo, vous verrez comment je suis passé du classement R6 au classement N1 en 2 semaines. J'ai tout simplement performé sur 2 gros tournois internationaux. Et donc avec la bascule sur les points français, ça m'a fait passer au classement N. Je ne méritais pas non plus mon classement R6 depuis des années que je me tape. Mais malheureusement, je n'avais pas le choix. Donc là, c'était ma chance, on va dire. Je pense que je peux atteindre ce classement-là et ce niveau-là. Donc là, c'est arrivé. Maintenant, plus qu'à être au niveau pour mes prochains tournois. Alors pour remettre un petit peu de contexte, moi j'étais R6 et je jouais à l'île de la Réunion. Et en fait à la Réunion, le niveau des joueurs ne représente pas réellement le classement. Donc le fait est qu'on est sur une île et qu'il y a assez peu de joueurs. On a tous un classement pas super haut dû au peu de tournois qui se déroulent à la Réunion. Et en fait même s'il y a beaucoup de tournois, le souci étant qu'il n'y a pas de points en fait qui circulent à la Réunion. Donc même si tu gagnes le championnat de la Réunion, en fait tu gagneras pas beaucoup de points. Donc on joue tous au maximum au niveau EA5 en termes de classement. Alors qu'on va dire que toute la sélection de la Réunion, dont je fais partie, avait au moins le niveau N à minima. Donc c'est pour ça que j'avais un classement assez bas qui est R6 en double. Et donc grâce au tournoi que j'ai fait à l'international, j'ai pu atteindre le classement N1. Donc il faut savoir pour ma part que je ne savais pas exactement quel niveau français j'avais, on va dire, en termes de classement. Mais je savais que j'avais pas le niveau R6. Et là sur ces 2 grosses compétitions internationales, j'ai réussi à performer 2 fois. Donc je suis très content, ça n'arrive pas tous les jours, donc je suis très content de ça. Hop hop hop, avant de te laisser avec la suite de la vidéo, n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Pensez aussi à me dire dans les commentaires quel est votre classement, ça me ferait plaisir de le savoir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, on va se rendre pour cela sur le site BWF. BWF Players. Ok. Dans les joueurs, je vais taper mon nom et mon prénom. Voilà, je me trouve ici. Donc là, j'ai mon classement mondial en simple homme, en double homme et en double mix. Il faut savoir que le classement mondial est totalement décontextualisé du classement français. Donc là, c'est mes 2 derniers matchs que j'ai fait sur la scène internationale. Ok, mon âge, combien j'ai gagné en prize money en carrière. Moi, je suis déjà content d'avoir gagné quelque chose sur des tournois internationaux. Donc là, on va se rendre sur Tournament. Ok. Donc là, on a mes 2 derniers tournois. Donc le Fellet Mauritius International 2024 à Maurice. Et le Saint-Denis Réunion Open 2024 à La Réunion. Et donc, si maintenant on va dans Double. Hop. View Match Breakdown. Là, on peut voir mes derniers matchs sur l'Open de La Réunion en double homme. Donc il faut savoir qu'un tournoi BWF se commence généralement en 16e de finale, sauf s'il y a des qualifications. Et à 32, ça signifie qu'il reste 32 joueurs, ronde 32, donc 16e de finale. Donc en 16e de finale, on affronte une paire malgache qu'on gagne avec assez d'aisance, on va dire. Donc on passe les 16e de finale de l'Open de La Réunion. On arrive en 8e de finale, où on affronte une paire réunionnaise qu'on connaît bien, qu'on gagne aussi assez facilement. Et on joue une paire réunionnaise qu'on gagne assez facilement. Il faut savoir qu'avec Thibaut Kougouille, mon partenaire à La Réunion, on était champion de La Réunion ensemble. Et ensuite, en quart de finale, on affronte une paire indienne qui était bien plus fort que nous. Et on arrive à faire un très bon match où on perd 21-15, 21-15. Donc on est déjà très fiers de nous. Et j'arrive à faire donc un quart de finale sur un challenge. Donc il y a un tournoi international juste avant les Super Series. Donc les Super Series, c'est quoi? C'est les plus gros tournois qu'on voit sur la chaîne mondiale. Donc Super 100, Super 2, 3, Super 300, Super 500, Super 1000. Avec les championnats du monde, etc. Donc là, challenge, c'est juste en dessous. Donc là, je réalise quart de finale sur cette compétition. Et donc, grâce à cette compétition, j'ai remporté 2200 points en 3 matchs uniquement. Parce que c'est un tournoi international bien coté, où j'ai réussi à avancer un peu dans le tableau. Bien sûr, il y a une part de chance pour ça. Donc là, j'ai eu une bonne part de chance. En plus, on était après les Jeux Olympiques, donc il y avait un peu moins de joueurs sur la scène internationale. Donc ce qui fait que les tableaux étaient un peu plus ouverts. Donc j'ai eu ma chance. Ensuite, si on se rend sur Maurice, du coup la semaine d'après, je me dirige à Maurice pour faire l'Open de Maurice, qui est un classement juste en dessous, qui est un tournoi juste en dessous au niveau grade du tournoi de l'Open de la Réunion, mais qui est quand même un gros tournoi. Et là,
pareil, on commence en 16e de finale où on joue une jeune PA de Maurice. On gagne, bon là le score il est assez serré on va dire, mais le match était assez facile. Ensuite on bat la tête de série numéro 1, c'est deux jeunes Mauriciens qui sont classés qui étaient 120e mondial il me semble, à ce moment-là. Donc on bat la tête de série 1 en 3-7, et on se retrouve donc en quart de finale pour aller essayer de décrocher ma meilleure place sur une perf internationale. Parce que j'ai jamais mieux fait que quart de finale, j'ai fait quart de finale 2 années sur des Open, mais jamais plus. Et donc là, on savait qu'il y avait de la place. On jouait un joueur marocain et mauricien qui jouent ensemble. Et donc on savait qu'on avait la place et on arrive à gagner ce match-là assez facilement, 21-13, 21-13. Et on se retrouve donc en demi-finale d'un Open international. Donc bien sûr, là, à ce niveau-là, c'est plus du tout notre niveau. C'est vraiment des joueurs qui étaient très très bons. Pour vous dire, dans les deux là, il y a le Datko qui était blessé. Et pour autant, vous avez vu, ils nous ont mis une raclée. Donc voilà, mais donc on finit en demi-finale de ce tournoi-là. Donc on gagne un peu de cash prize. Bon, pas beaucoup comme vous avez vu, comme c'est pas un gros tournoi. Mais on gagne un petit peu de cash prize, mais on gagne aussi beaucoup de points. Je vous le mets ici encore une fois. Ce qui fait que je gagne 1750 points en double homme. Donc ce qui fait 1750 plus les 2200 de l'autre tournoi. Ensuite, ces deux grosses cotes-là qui comptent pour mon classement BWF qui est ici. Sauf qu'il faut savoir que comme j'ai joué avec deux partenaires différents, j'ai un classement avec Aaron et un classement avec Thibaut. Donc en fait mon classement individuel n'est pas cumulé en fait. C'est pas comme le classement français où peu importe avec qui vous jouez, vos points en double vont compter pour vous. Sur la scène BWF, ça compte par paire. Donc si vous recommencez avec quelqu'un, vous recommencez forcément à 0. Et donc il y a une bascule qui est faite entre les points internationaux et les points français. Donc ce qui fait que comme je vous ai montré ici, j'ai obtenu 1750 points et 2200 points. Avec un calcul qui est fait de la part de la Fédé. J'ai donc à l'heure actuelle, je vous le mets ici, 3569 points en double homme. Je suis donc actuellement N1 et 114e au rang fédéral. Ce qui fait environ top 100 français en double homme. Donc grâce à ça, ça a pu rééquilibrer un peu mon classement parce que j'étais vraiment loin du niveau R6. Je ne sais pas si j'ai le niveau N1, mais en tout cas mon niveau se rapproche plus du niveau N1 que du niveau R6 je pense. Donc voilà, maintenant j'ai ce classement là, je vais essayer de l'assumer au maximum en tournant en métropole. Maintenant à mon arrivée en métropole, objectif Road to N1 en simple homme, puis pourquoi pas en mixte. Voilà, j'espère que vous avez pu comprendre comment je suis passé du classement R6 au classement N1 en 2 semaines. Merci d'avoir visionné, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo pour mon arrivée et mon début de compétition en métropole.